Soyez bénis dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Je vais lire dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1 là-bas, je crois jusqu'à 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris, et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Et se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est ta femme? Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Amen. Le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, ce matin, je voulais clôturer sur le sujet que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, je crois que ça va faire le 4e ou sinon le 3e dimanche que nous parlons de ce sujet. En réalité, dans ce sujet, nous traitons sur la question de la seconde venue du Seigneur ou encore de la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de quelle est cette écriture accomplie dont Branham fait allusion le 19 février 1965. C'est une simple question. Amen. Amen. En 1965, dans l'une de ses prédications, Branham parle d'une écriture qui s'est déjà accomplie. Nous allons voir la citation tout à l'heure. Et donc, nous venons de lire dans Genèse chapitre 18, les versets 1 à 15. Pourquoi j'ai pris ce sujet? Pourquoi j'ai posé cette... Pourquoi le sujet, dans le sujet, on pose la question, quelle est cette écriture accomplie? Donc, Branham fait allusion le 19 février 1965. En réalité, en parlant de cette écriture, parce que c'est une écriture qui parle de la venue du Seigneur, mais sauf que cette écriture est lue très souvent, mais lorsque nous lisons cette écriture, nous nous arrêtons seulement à ce simple paragraphe-là. C'est dans la brochure, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Paragraphe 256. On va lire le paragraphe tout à l'heure. Et donc nous venons là, sans d'abord lire qu'est-ce que Branham dit en haut. Alléluia. Et comme nous ne lisons pas ce que Branham dit en haut,
nous avons une compréhension, mais avec beaucoup de confusion. Amen. Amen. Je vous avais dit qu'effectivement, William Branham parle de la venue du Seigneur, mais lorsqu'il parle de la venue du Seigneur, Branham fait allusion aussi aux 3 titres de sa venue. Donc, fils de Dieu, n'est-ce pas? Fils de l'homme, fils de David. Alléluia. Amenez-nous d'abord même sur le tableau en question là, notre tableau. Ok? Voyez-vous ici? Donc, très souvent lorsque nous abordons la seconde venue, nous voyons ce tableau, n'est-ce pas? Et dimanche passé, nous avons vu ce tableau. Je vous disais que dans ce tableau parle de la venue du Seigneur. Amen. Branham dit qu'en réalité, c'est une seule et grande venue. Mais sauf que dans cette venue, amen, Christ a plusieurs missions. Et par rapport à ces missions, il se manifeste, n'est-ce pas, selon certains titres, ou encore, il se manifeste en utilisant ou en prenant certains titres. Donc, fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David. Branham, dans ses enseignements, montre que lorsque Jésus était venu ici, chez les Juifs, amen, en Galilée, il était venu en tant que fils de l'homme. Est-ce que vous suivez? Amen. Et étant là-bas en tant que fils de l'homme, Jésus a manifesté une caractéristique qu'on appelle le discernement de pensée. Alléluia. Amen. Et c'est ce discernement de pensée qu'on appelle le signe messianique. C'est cette caractéristique-là qui a fait de lui le Messie. Parce qu'il pouvait discerner les pensées des cœurs. Amen. Amen. Et ça, frère, Branham dit que ça, c'est le Fils de l'homme. Ce n'est que lorsque Jésus est sous la forme du Fils de l'homme, dans son titre de Fils de l'homme, qu'il manifeste cette caractéristique pour montrer qu'il s'agit de ce titre de Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, c'est la même chose qui se passa lorsque Elohim vint chez Abraham, s'incarna dans un corps de chair. Il dit que c'est la même chose. Est-ce que vous suivez? Amen. Là-bas, nous venons de lire, il a discerné les pensées. Pendant qu'Abraham était en train de manger avec les 3 hommes, Sarah était dans la tente. Eux, ils ne savaient pas ce qui se passait dans la tente. Sarah était à l'intérieur. Et eux, ils parlaient dehors. Et l'homme là a capté ce que Sarah avait dit dans son cœur. Est-ce que vous suivez? Sarah n'avait pas parlé. Elle avait pensé dans son... Elle a murmuré dans le cœur que... Ah, mais l'homme là, comment moi qui suis vieille à mon âge là, il va dire à mon mari que j'aurai un enfant. Vous suivez? Parce qu'elle était très avancée en âge. À pareil âge, une femme ne peut pas concevoir. C'est pourquoi Sarah, naturellement, se dit, mais l'homme là, comment il dit qu'à mon âge là, je peux encore avoir un enfant? Elle a pensé comme ça dans le cœur. L'homme dit à son mari Abraham, mais pourquoi ta femme, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Amen. Amen. Et elle étant sûre que, oh, mais il ne m'a pas écouté, mais comment non? Elle dit non, moi je n'ai pas ri. Puisqu'elle était sûre que, mais il ne m'a pas écouté. Puisque je parlais dans le cœur, je n'ai pas ri. Il dit que tu as ri. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle le discernement de pensée. Avoir la capacité de connaître ce que quelqu'un pense dans son cœur, sans que la personne ne parle. Amen. Amen. Et c'est cette caractéristique-là, c'est ce signe-là qu'on appelle le signe messianique. Alléluia. Amen. Et donc, après chez Abraham, Dieu a manifesté ce signe. Pour la deuxième fois, il le manifeste lorsque Jésus vient sur la terre. Est-ce que vous suivez? Amen. Jésus a été rejeté. Il a été crucifié, ressuscité le 3e jour. Est-ce que vous suivez? Amen. Il avait dit qu'il a d'autres brebis, mais qui ne sont pas de la bergerie des Juifs. Alléluia. C'est ainsi que Jésus, en étant rejeté par les Juifs, Jésus devait faire, n'est-ce pas, désormais, se tourner vers les nations. Est-ce que vous suivez? Branham dit que lorsque Jésus arrive chez les nations, qu'est-ce qu'il fait?
il commence à se manifester dans les âges en tant que fils de Dieu. Amen. Et ça, c'est même depuis la Pentecôte. Voilà, on dit que le Fils de Dieu, n'est-ce pas, c'est Jésus dans la forme de l'Esprit. Amen. Amen. Qui se manifeste à travers les dons, ainsi de suite. Cet esprit, c'est quoi? C'est la colonne de feu. Alléluia. Amen. Et il dit que entre le Fils de Dieu dans les âges de l'Église et le Fils de David dans le glorieux millénium ou dans la nouvelle terre, amen, Branham dit que Jésus devait encore se manifester une fois de plus comme étant le Fils de l'homme. Est-ce que vous suivez? Et c'est ce que vous voyez que j'ai schématisé ici. Il vient à la 7e veille. La 7e veille qui est le 7e âge de l'Église. Amen. Conformément aussi à Matthieu 25, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux vient, aller à sa rencontre. Dans la brochure l'enlèvement, paragraphe 141-142. Amen. Frère, Branham dit que ce qui se déroule en ce jour, amen, il dit, nous le voyons se dérouler ici même. Vous trouverez ça là-bas. Matthieu 25. Branham dit que ça se passe pendant qu'il est en vie. Ça s'est passé ici. Maintenant, après cette période de temps, après l'arrivée de Christ sous son titre de Fils de l'homme, il doit d'abord y avoir destruction de la terre. Je vous l'ai dit ça. Amen. Amen. La terre doit d'abord être détruite par la puissance atomique. On a vu ça le dimanche passé. On a lu les Écritures ici. Je ne vais pas revenir là-dessus. Amen. Amen. Et une fois la terre finit d'être détruite par la puissance atomique, amen, c'est maintenant que Christ doit venir se manifester en tant que fils de David. Et c'est cette dispensation qu'on appelle le glorieux millénium à venir, qui n'a rien à voir avec la dispensation dans laquelle nous vivons maintenant. Amen. Amen. Voilà ce que nous avons vu le dimanche. Amen. Nous maintenant sur notre fichier là-bas, frère, le fichier du jour. Voilà. Quelle est cette écriture accomplie dont Branham fait allusion? Voilà, le 19 février 1965. Le 19 février 1965, Branham est en train de prêcher. Il avait intitulé sa prédication « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie ». Amen. Amen. Et dans sa prédication, au paragraphe 256-257, il donne cette déclaration. Il dit ceci. J'ai lu l'écriture avec une dizaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour. Il dit, la génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Branham dit, et je vous le dis ce soir de nouveau. Il dit quoi? De nouveau. Amen. Amen. Si on dit que de nouveau, je n'avais même pas prêté attention à ça. De nouveau, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Mais il y a l'expression de nouveau. Amen. Amen. S'il dit que de nouveau, c'est que cette écriture s'était d'abord accomplie une fois. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, la voilà encore qui s'accomplit de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, ceux qui nous sont reliés par téléphone, parce que quand pendant prêchait, il y a des gens qui étaient connectés par téléphone, par radio, qui l'écoutaient. Amen. Amen. Il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Quelle écriture? Le retour de Jésus sur la terre. Amen. Amen. Il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. Et ces deux citations-là, de cette brochure, ce sont deux citations que très souvent, alléluia, amen, des frères, des croyants prennent pour justifier la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons vu le dimanche passé, ne confondons pas l'apparition physique et la venue physique. Or, je vous avais dit, lorsque Jésus vient
sous son titre, le Fils de l'homme, ça, c'est pas la venue physique. C'est l'apparition physique. On va parler noir sur blanc. Alléluia. Amen. On évolue la nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 160, prêché le 18 7e mois 1965. Madame dit, mais maintenant Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine, comme il l'avait fait à Sodome. Vous suivez? C'est vrai. Et il a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. Et il est dit, comme il en était alors, le Fils de l'homme sera révélé en ce jour-là. Voyez-vous, cet homme qui descendit là, sous la forme d'un homme, je lis bien, oui, cet homme qui descendit là, sous la forme d'un homme, c'était Elohim chez Abraham, avant que le Fils promis ne vienne. Amen. Amen. Il dit, regardez qui c'était. Abraham dit que c'était Dieu. Et la Bible dit qu'il y eut 3 hommes qui se rendirent chez lui avec la poussière sur leurs vêtements. Ils étaient en voyage. Ils s'assirent et mangèrent comme des hommes. Et Jésus a dit, juste au moment où le monde sera dans une condition sodomite, alors le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Il ne dit pas le Fils de Dieu. Amen. Amen. Parce que le Fils de Dieu appartient à une autre dispensation. Ces 3 titres-là, on ne peut pas les retrouver dans une même dispensation. Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David. Amen. Amen. Il ne dit pas le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme, voyez-vous, se révélera. Alléluia. Dans la brochure poussée à bout, du 1er 9e mois 1963, paragraphe 53-54, Branham est en train de parler de la venue du Seigneur toujours. Amen. Amen. Il dit ce coup-ci, comment se fait-il que nous pouvons voir d'autres grands signes s'opérer chez les autres? Et qu'en est-il de nous? Cela devrait provoquer un état d'urgence qui devrait faire que nous soyons déterminés devant Dieu. Les signes de sa venue devraient amener toute cette assemblée, après que nous avons vu cela dans la parole, et le Saint-Esprit nous a dit, allez à tel endroit, il arrivera telle chose. Il ne nous a pas dit ce que c'était, mais cela arriverait. Nous nous y sommes rendus, et la chose s'est accomplie à la lettre. Amen. Amen. Quelle est cette chose qui s'est accomplie? Il continue. Il dit, les journaux ont publié cela. Cette chose qui s'est accomplie là. Les journaux ont publié cela. Les magazines ont publié cela. Et ont publié la photo. Donc, la chose qui s'est accomplie là, amen, il y a même une photo de cette chose-là. Alléluia. Il dit, nous sommes revenus ici et nous avons vu ces glorieux mystères qui étaient cachés dans la Bible, nous être révélés dans un nouveau domaine que nous ne connaissions pas auparavant. Mais, Branham dit que cette chose-là, que l'ange les avait dit que non, allez-y à tel endroit et quelque chose va se passer. Il dit que lorsque cette chose-là s'est passée, les gens ont pris cette chose-là en photo. Amen. Mais il dit que cette chose-là, il dit cela concorde parfaitement avec la venue du Seigneur Jésus. Alléluia. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la nuée qui est descendue le 28 février 1963. Amen. Amen. Cette nuée qui a été photographiée dans le ciel d'Arizona. Branham dit que cela concorde parfaitement avec la venue du Seigneur. Alléluia. Il continue au paragraphe 54. Il dit ensuite, à la fin des messages, nous voyons l'action du glorieux Saint-Esprit. Nous le voyons descendre visiblement devant les gens. On en a même pris des photos. Nous l'avons vu agir, montrant qu'il ne s'agit pas d'un homme. Il ne s'agit pas d'un homme. Il ne s'agit pas de William Branham. Amen. Il dit, voilà, il ne s'agit pas d'un homme, qu'il ne s'agit pas simplement d'un prédicateur, ni d'une certaine assemblée. Voilà, dit quoi? Il dit, il s'agit du Saint-Esprit montrant la même chose qu'il avait faite quand il était incarné dans le corps de Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Il dit que maintenant, en 1963, il dit maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse. Amen. Amen. Et qui représente cette épouse, c'est William Marion Branham. Mais il est en train de parler comme ça, par humilité. Amen. Amen. Parce que Branham, ce n'est pas quelqu'un qui met à attirer les regards sur lui. Amen. Branham ne n'est pas quelqu'un qui met à attirer les projecteurs sur lui. Il ne peut pas dire que incarné dans le corps de Branham, non. Il dit de son épouse. Amen. Amen. Dans le langage voilé. Mais l'épouse, c'est lui. Alléluia. C'est lui qui est la gerbe agitée. Amen. C'est lui qui est le représentant de l'âge. Alléluia. Amen. Dans la brochure, Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? C'est une question. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Dans la traduction La Voix de Dieu, vous trouverez la même citation, la même brochure, mais là-bas, on a titré ça « Dieu change-t-il d'avis ?» simplement. Amen. La brochure a prêché le 27, 4e mois, donc le 27 avril 1965. Frère Branham, il y a parti paragraphe 167. Il dit, maintenant, nous voyons que sa sémence royale est fait le même pèlerinage. L'épouse de Christ fait le même pèlerinage qu'Abraham. Amen. Amen. Il dit que, et le dernier signe qu'Abraham vit avant la venue du Fils promis, c'était Dieu manifesté dans un corps humain. Vous y êtes? Amen. Amen. Frère, on dit que c'est ça le dernier signe qu'Abraham a vu. Dieu manifesté dans un corps humain. Et ça, c'est le Fils de l'homme. Donc, le dernier signe qu'Abraham a vu, c'est Christ sous sa manifestation de Fils de l'homme. Amen. C'est pourquoi je vous dis que non, le fils de David, nous ne le verrons pas dans cette dispensation dans laquelle nous sommes. Amen. Parce que lorsque nous voyons Jésus sous son titre de fils de David, nous sommes dans des corps physiques glorifiés. Or, Branham dit, on a vu ça dimanche passé, que pour avoir des corps physiques glorifiés, il dit que nous devons d'abord mourir, tout comme notre âme, n'est-ce pas, est morte pour naître de nouveau. C'est ça que Branham dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord mourir, être dans un état glorifié, pour voir Christ dans son état glorifié. Or, lui, il s'assoit sur le trône de David lorsqu'il est dans son corps, n'est-ce pas, glorifié. Alléluia. Amen. 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 Et le dernier signe qu'Abraham vit avant la venue du Fils promis, c'était Dieu manifesté dans la chair humaine, dans un corps humain. Et 2 anges sont descendus. Jésus a dit dans Saint Luc 17, verset 30, que ce qui arriva du temps de Noé, il a parlé du temps de Noé, il a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Vous voyez, sa venue arrivera pareillement. Voilà, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Eh bien, il n'a jamais dit le Fils de Dieu sera révélé. Le Fils de l'homme. Amen. Amen. Voilà, mais clairement. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. C'est ça que les gens ignorent. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas prêcher la venue du Seigneur, alléluia, sans tenir compte de ces 3 titres. Si vous parlez de la venue du Seigneur sans tenir compte, sans comprendre ces 3 titres, vous allez vous embrouiller. Amen. Amen. Vous allez prendre le fils de David, venir lui mettre dans la dispensation du Fils de l'homme. Parfois, vous allez prendre le Fils de l'homme, venir lui mettre dans la dispensation du Fils de Dieu. Ou vous allez prendre le Fils de Dieu, venir lui mettre dans la dispensation du Fils de l'homme. Amen. Amen. Et vous allez parler de la seconde venue. Oh non, frère, Jésus est venu. Jésus est venu, c'est bien de dire que Jésus est venu. Amen. Mais situez-nous. Il est venu sous quel titre? Il est venu en tant que qui? Fils de Dieu, Fils de l'homme ou Fils de David? Amen. Amen. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de l'homme, c'est quoi? Amen. Un prophète. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis, fils de David. Mais entre le Fils de Dieu
est le fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique. Sous quelle forme? Physique. Donc, lorsqu'on te dit que Jésus est venu, même si on te dit que non, Jésus physique est là. Amen. Demande-toi, physique là, il est en tant que fils de l'homme ou il est en tant que fils de David? Il est sous une forme ou bien il est dans son corps? Amen. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on ne prête pas attention à tous ces paramètres, ça sème l'embrouillamini, ça sème l'amalgame, ça sème la confusion. Alléluia. Amen. Il doit retourner dans son église sous une forme physique. Pas dans son corps physique, mais sous une forme physique. La forme, c'est quoi? C'est ce que nous avons dans Malachie 4. Amen. Alléluia. Amen. Il descend sous une forme spirituelle. Il descend dans un corps spirituel, c'est-à-dire la forme de la colonne de feu. Amen. En tout cas, ça forme parce que Dieu est esprit pour commencer. Amen. Amen. Parce que celui dont nous parlons ici, nous parlons d'un esprit. Sauf que lui, quand il descend, il s'incarne dans un corps. Comme il l'avait fait à Sodome là-bas, lorsqu'il est venu chez Abraham. Le corps là, ce n'était pas le corps physique de Dieu. Non. Amen. Amen. C'est Dieu qui est descendu et il a pris la terre. À partir des 16 éléments de la terre, il a formé 3 corps. Amen. Amen. Il a pris 2 anges, parce que les anges, ce sont des êtres angéliques, des êtres théophaniques, des êtres spirituels. Amen. Amen. Et il a pris 2 anges, il a mis dans les 2 corps, et lui-même, Dieu, s'est incarné dans un corps. Il s'est voilé dans un corps, et il s'est présenté devant Abraham. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il était là devant Abraham, Dieu, mais sous une forme, pas dans son corps. Personne ne peut voir Dieu dans son corps physique et rester en vie. Alléluia. Amen. Dit la Bible. Alléluia. Amen. C'était Dieu, mais sous une forme. Est-ce que vous comprenez la différence que je vais mettre entre une forme physique et son corps physique? Amen. Amen. Et c'est ça qui devait se répéter. C'est Malachie 4. Jésus-Christ qui descend. Jésus c'est qui? Mais c'est le Logos. Quand Saul le voit sur le chemin de Damas, il dit quoi? Qui es-tu, Seigneur? Il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que Saul avait vu un homme avec la chair et les os? Non. Saul avait vu une lumière. Amen. Amen. Et lorsque cet homme descend, et c'est la même lumière qui conduisit les enfants d'Israël. Lorsqu'il faisait nuit, amen, cette lumière était colonne de feu. Alléluia. Lorsqu'il faisait jour, la même entité était maintenant nuée. Alléluia. Donc la nuée, la colonne de feu, alléluia, c'est la même personne. Alléluia. Mais il s'est manifesté en 63 comme étant la nuée parce que nous étions déjà dans la dispensation du jour. Alléluia. C'est pourquoi Branham a prêché, c'est le lever du soleil. Et je veux dire que quand le soleil se lève, c'est qu'il fait déjà jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le jour est caractérisé par la présence du soleil. C'est pourquoi Branham prêche, c'est le lever du soleil. Et quand le soleil se lève, étant donné qu'il fait jour, amen, il ne peut plus se présenter sous la forme de la colonne de feu. Amen. Amen. Mais lorsqu'il descend, alléluia, lorsqu'on le prend la photo, il ne peut plus apparaître comme étant la colonne de feu en 1950. Alléluia. Parce qu'en 1950, nous n'étions pas encore dans la dispensation du jour. Amen. Là-bas, nous étions dans les âges des ténèbres. C'était la nuit. Alléluia. Amen. Amen. On parle souvent du cri de minuit, non? Minuit, est-ce que c'est le jour? Amen. Amen. Minuit, c'est la nuit. Et quand c'est la nuit, lorsqu'il vient, il se présente en tant que colonne de feu, pas en tant que nuée. Alléluia. Amen. Et Branham presse, c'est le lever du soleil. Quand la nuée descend, on est dans la station du jour. Amen.
voilà, il doit retourner dans son église sous forme physique, parmi son peuple, dans des êtres. Dans quoi? Dans des êtres humains. Pour être un prophète. Alléluia. C'est ça, Jésus sous une forme, pas dans son corps physique, sous une forme physique. Et observez ce que cet homme a fait quand il a rendu visite à Abraham. D'abord, il a parlé à Abraham de son nom qui avait été changé. En effet, il ne l'a pas appelé Abraham. Il l'a appelé Abraham. Et après qu'il a fait cela, eh bien, nous voyons que, voilà, qu'il a demandé où est Sarah, ta femme. S-A-R-A. S-A-R-A-H en anglais. Voilà. Non pas Sarai. Sarah en anglais. Qui m'a pris là-bas, monte. Eh bien, a-t-il dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a donc dit, elle avait 90 ans et Abraham avait 100. Sarah avait combien? 90 ans. À 90 ans, une femme ne peut pas faire un enfant. C'est pourquoi la pauvre avait raison de dire que non. Ah, mais comment lui là, il peut dire que je serai enceinte? Non, à 90 ans, c'est pas possible. Elle a donc, elle avait 90 ans, elle avait 100 ans, et elle a dit, eh bien, il a dit, je vais te visiter selon la promesse au temps de la vie. Et Sarah, là à l'intérieur, l'a entendu. Elle écoutait au travers de la paroi de la tente et elle rit en elle-même. Et l'ange, l'homme qui était assis là, dit, il discerna son esprit à elle, là derrière lui. Il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri quand j'ai dit ces choses? Amen. Amen. Parce que c'était Dieu. Lui, son problème, c'était le combattre. Moi, je suis Dieu. Comment c'est la vie? Alléluia. Amen. Alors que moi, je maîtrise des choses que je parle ici. Quand je dis, parce que c'est moi Dieu, ça va se faire. Mais elle rit comme. Donc, elle me prend pour un menteur. Il dit à Abraham, mais comment, pourquoi ta femme a-t-elle ri? Ainsi de suite. Bien. On a appelé Sarah. Et elle a nié cela. Elle a dit, mais voilà, il a dit, certainement que tu as ri. Elle avait peur. Ouais. Amen. Amen. Ah oui. Elle ne pouvait qu'avoir peur. Tu es en train de penser dans ton cœur, dans ta cuisine, quelqu'un qui est assis dehors t'interpelle pour te dire ce que tu dois parler dans ton cœur. Mais tu n'auras que peur. Mais ça, c'est quel genre de visiteur? Amen. 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 Eh bien, Jésus a dit, juste avant la venue de Dieu ou la seconde venue, avant quoi? La seconde venue. C'est très important. Parce qu'en réalité, quand on parle de la seconde venue, amen, il fait allusion à la venue physique, la venue du corps physique. C'est-à-dire que la venue de Jésus, non pas sous une forme physique, mais dans son corps physique. Amen. Amen. C'est ce que Bonhomme appelle seconde venue. Remarquez qu'en haut, dans la même brochure, il nous a dit que, selon Malachie 4, Christ devait venir dans son église sous une forme physique. N'est-ce pas? Mais il dit que ça va se passer avant la seconde venue. Donc vous comprenez que la seconde venue ici, c'est une autre chose aussi. Alléluia. Amen. Que cet âge dans lequel nous vivons, il est venu comme fils de l'homme, un prophète, car cela accomplit les Écritures. Moïse a dit, l'Éternel ton Dieu, montre là-bas, celui qui voilà, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Nous savons tous que c'était Jésus, n'est-ce pas? Amen. Selon les Écritures. Il devait donc venir en tant que prophète. Il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Il disait qu'il était le fils de l'homme. Amen. Amen. Et là, il était, c'est pas chez les Juifs. C'était chez les Juifs. Amen. Et il était sur la terre. Parce que, vous savez pourquoi cette écriture qui dit que, qui parle du retour de Jésus sur la terre, je comprends ça, parce qu'il y a une écriture qui dit que Jésus ne peut pas mettre ses pieds sur la terre tant que l'église n'est pas partie dans l'enlèvement. Amen. Mais nous avons lu cette écriture ici, rappelez-vous. Lorsque j'ai parlé, je crois, on a parlé sur l'enlèvement la fois passée, n'est-ce pas? Là où j'ai intitulé « Ne confondez pas l'enlèvement et le départ de l'église à la maison ». Amen. Je vais vous montrer que l'enlèvement, c'est le type de gens, c'est le ravissement. Et en 65, pendant que la manifestation de son esprit est en train d'enlever une épouse. Or, le départ à la maison, c'est la disparition.
Amen. Amen. Et Branham dit que la seule voie que nous avons pour nous amener à la maison, mais ce n'est que la mort. La mort qui n'est rien d'autre que la séparation entre le corps physique et l'âme. Alléluia. Amen. Et dans la brochure, je crois, Allez dire à mes disciples, paragraphe 166, jusqu'à, je crois, 167 là-bas, on a lu, Branham parle de l'enlèvement. Il dit que Dieu viendra prendre nos âmes. Il dit que ce corps que nous avons maintenant, ce sera laissé dans la coupole de la poussière. Amen. Il y en aura séparation. Alléluia. Amen. Et je vous dis que non, nous avons déjà été enlevés, mais nous devons retourner aussi à la maison. Nous devons entrer à la maison. Or, il y a des situations où en réalité, frère Branham est en train de parler du retour à la maison, mais il cite l'expression enlever ou enlèvement. Il dit lorsque nous serons enlevés. Amen. Amen. En réalité, il parle du retour à la maison, du départ à la maison qui n'est rien d'autre que la disparition. Alléluia. Amen. Sinon, comment en 1965, Branham est en train de prêcher dans les œuvres sur la foi exprimée, n'est-ce pas? Paragraphe 311. Il dit la manifestation de son épouse est en train d'enlever, et de son esprit plutôt, est en train d'enlever une épouse. Amen. Amen. Et le même dit encore, quand nous serons enlevés. Branham ne se contredit pas. Là-bas, il parle de ravissement. Ici, il parle de la disparition. Amen. Donc, cette écriture dit que Jésus ne peut pas mettre ses pieds sur la terre, n'est-ce pas, si l'Église n'est pas enlevée, mais à la suite, et, conjonction de coordination, ramenée à la maison. Et si vous êtes un étudiant de la parole, vous savez que là, il parle maintenant du retour de Jésus sur la terre, mais pas en tant que fils de l'homme. Amen. Amen. Parce qu'en tant que fils de David, étant dans son corps glorifié, Jésus ne peut pas venir sur cette terre parce que c'est une terre de péché. Amen. Amen. C'est ainsi que nous aussi, nous ne pouvons pas avoir notre corps glorifié sur cette terre. C'est Frère Branham qui le dit. C'est pourquoi nous devons d'abord mourir, quitter ce corps-là. Parce que ce corps, c'est un corps de péché. C'est pourquoi la chair et le sang ne peuvent même pas hériter le royaume. Alléluia. Amen. Et maintenant, voilà, il dit dans le millénium, il sera le fils de David. Il sera assis sur le trône de David. Mais dans cet intervalle, nous voyons selon les Écritures qu'il doit se révéler encore comme fils de l'homme, un prophète. Alléluia. Amen. Et ça, c'est un des signes qu'Abraham a vu. Le fils de l'homme. Amen. Amen. Maintenant, nous allons répondre à notre question de ce matin. N'est-ce pas? Quelle est cette écriture accomplie dont Branham fait allusion le 19 février 1965? Quelle est cette écriture? Alléluia. Branham disait la brochure, ces paroles infaillibles de promesse. La brochure a été prêchée le 20 janvier 1964. En quelle année? 1964. La brochure s'intitule Ces paroles infaillibles de promesse. Au paragraphe 33, Branham commence. Il dit: et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Écritures, ce que les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir le même. Tout ce qu'il a dit ici s'est accompli, et la chose suivante concerne sa venue. Amen. Amen. Il continue. Israël est dans sa patrie. Elle a sa propre nation. Elle a sa propre monnaie, son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans, depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis que, écoutez, la génération. Et dans la Bible, une génération compte 40 ans. Une génération compte combien de temps? 40 ans. Ok. Il dit, à partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans. Quelque part là, et quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Look là. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Amen. Alléluia. Amen. Branham dit à son auditoire que à partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans.
dans cet intervalle-là, amen, il reviendra. Il là, c'est qui? Jésus. Il dit, cela apporte la venue. Amen. Mais la question qu'on va se poser, quand il dit il reviendra là, il revient en tant que qui? Fils de Dieu, fils de l'homme ou fils de David? Amen. Amen. Israël a été reconnu comme étant une nation en 1946. Alléluia. C'est l'année que le traité a été signé, en mai 1946. Israël a été reconnu par les États-Unis comme étant une nation. C'était officiel. Amen. Maintenant, elle est officiellement devenue une nation en 1948, donc 2 ans plus tard. Amen. Ce n'est pas le même jour que le traité a été signé, que eux aussi directement, non. Amen. Alors, si vous faites les calculs avec eux, parce qu'il dit quoi? Il a dit, voilà, à partir du moment où Israël est devenu, alléluia, si nous prenons devenir, officiellement, c'est 1946. Parce qu'à partir de 1946, pour les autres nations considéraient déjà Israël comme étant une nation parce que, selon la loi, les traités avaient déjà été signés. Amen. Donc, si nous prenons 1946, vous qui êtes à l'école, amen. Amen. Si vous faites 1946 plus 40 ans en haut, amen, ça donne 1986. Amen. Amen. 46 plus 40, ça fait quoi? Ça fait 86. Donc, en réalité, ici, là, William Branham est en train de nous parler de la venue du Seigneur, mais il nous donne une période. Il dit que dans cet intervalle, quel est l'intervalle? L'intervalle entre la période où Israël devient une nation, amen, on mélange 40. Donc, entre 1946 et 1986, Jésus devait venir dans cet espace de temps, dans cet intervalle de 40 ans là. Alléluia. Or, de 1946 à 1986, alléluia, Amen. la seule venue qui a eu lieu, que nous avons lu dans la brochure Poussée à bout, au début, vous vous rappelez, non? Là, il a dit que non, c'est là qu'on, nous avons vu la photo, ainsi de suite, c'est là qu'on colle parfaitement avec sa venue. Amen. Amen. C'est la venue du 28 février 1963, c'est-à-dire la descente de la nuée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, Branham n'a pas menti. Parce que 1963 est situé, n'est-ce pas, entre 1946 et 1986. Amen. L'année 1963, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient. C'est frère Jospin, montez un peu, je vais voir la date. Allons-y, allons-y, allons-y. La date là, juste en haut. Là. Qui descend là? Ok. La date c'est quoi? On est le 20 janvier 1964. 1963 déjà passé. Amen. Amen. Branham est en train de nous parler au présent d'un événement qui a déjà eu lieu. Alléluia. C'est là où les gens ne comprennent pas ce qu'on a. Jésus aussi était comme ça. Jésus te parlait de lui, mais au passé ou au futur. Amen. Amen. Jésus aussi était humble. Alléluia. Donc retenez que la seule venue qui a eu lieu entre 1946 et 1986, c'est la venue de 1963. Amen. S'il y a une autre, on nous la montre. Et cette venue-là accomplit le Fils de l'homme. Amen. Amen. On a vu ça dans la brochure. Quelle est cette attraction sur la montagne, paragraphe 146 à 148. Au paragraphe 148, Branham dit qu'est-ce qui s'est passé sur le mont 107. Amen. Il dit que c'est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 10 qui accomplit la promesse de Luc 17:30, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Branham dit que quand ce ange descend, quand cette venue a lieu, dans la brochure La Brèche, paragraphe je crois 40 à 41, il dit le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Dans la brochure La Brèche entre le 7 âge et 10 et le 7 sur 40-41. Quand cet ange descend, quand Christ descend, il trouve que le 7e ange est sur la terre. Au moment de cette venue, il s'incarne
dans la personne du septième ange pour jouer le rôle de fils de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Allons-y maintenant dans notre citation là-bas. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. On va maintenant répondre à notre question. Amen. Quelle est cette écriture accomplie? Parce que Branham a dit quoi? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Mais quelle est cette écriture accomplie dont Branham faisait allusion le 19 février 1963? Nous savons déjà, ayant lu, que Branham parle de la venue du Seigneur. Mais quelle est cette venue? Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme ou le Fils de David? Amen. Amen. C'est ça que nous allons lire. Il y a deux venues où Jésus vient physiquement. Sauf que l'autre, il vient sous une forme parce qu'il emprunte un corps. Amen. L'autre, il vient dans son propre corps. Branham dit, lequel fut, il dit que dans le bureau millénium, il dit Jésus sera assis sur son propre trône. Amen. Il dit dans son corps physique, lequel, il précise, lequel fut ressuscité des morts. Et s'il vous plaît, le jour que Jésus est ressuscité des morts, le corps physique qu'il avait là, ce n'est pas le corps de Branham. Amen. Amen. Branham dit qu'il sera assis sur son propre trône en tant que fils de David. Il dit dans son corps physique, lequel fut ressuscité de mort. On a déjà lu ça ici. Alors, dans cette brochure, Branham est en train de prêcher. Je vous ai dit que quand les gens lisent cette brochure-là, ils prennent seulement le 256. Là où Branham dit que non, la génération qui verra le retour de Jésus sur la terre, aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Si vous lisez en haut, vous allez comprendre de quelle venue Frère Branham est en train de parler. Amen. Amen. Il commence. Il y a beaucoup de paragraphes que j'ai sautés. Amen. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Vous pourrez lire toute la brochure si vous voulez chez vous. Selon Malachie 4, je suis dans la brochure, aujourd'hui cette écriture est accomplie, prêché le 19 février 1965. Donc là, nous avons tiré notre question, parce que notre question est tirée à partir du paragraphe 256. Paragraphe 152, il dit, selon Malachie 4, déjà ici, quelle écriture? Malachie 4. Or, Malachie 4, c'est Jésus qui descend et qui s'incarne. On a lu ça. La nourriture spirituelle, autant convenable, paragraphe 160. Malachie 4, ce n'est pas Jésus qui descend avec son propre corps. Il descend comme il avait fait à Sodome, comme il avait fait chez Abraham. Dieu était descendu et avait emprunté un corps qu'il avait fabriqué. Amen. Et le corps de Branham, c'est Dieu qui a fabriqué ça, sauf si Branham s'est créé lui-même. Selon Malachie 4, donc quand on pose la question, quelle est cette écriture accomplie dont Branham faisait allusion le 19 février 1965? Il y a déjà Malachie 4. Amen. Selon Malachie 4, un passage de l'écriture, il doit venir un message qui secouera le cœur des gens pour le ramener directement au Père apostolique. Quelqu'un doit entrer en scène, quelqu'un avec la puissance d'Élie qui entrera en scène, un homme du désert qui paraîtra et qui aura un message qui ramènera tout droit à la parole de nouveau. C'est l'heure où nous vivons. Dieu merci, je n'avais pas vu ça le matin. Vous voyez, non? Branham cite en haut Malachie 4, après en bas il dit quoi? Il dit, c'est l'heure où nous vivons. Amen. Donc quand il te dit qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie, rappelle-toi qu'il a d'abord cité Malachie 4. Et il dit quoi? C'est l'heure où nous vivons. Or, Malachie 4, c'est le fils de l'homme. Ce n'est pas le fils de David. Alléluia. Amen. Paragraphe 169 de la même brochure. La civilisation a parcouru le même trajet que le soleil. L'évangile aussi. Ils sont partis de l'est et ils sont allés à l'ouest, comme le fait le soleil. Et maintenant, c'est sur la côte ouest. Ça ne peut pas aller plus loin. Si ça va plus loin, ça retournera de nouveau à l'ouest. Le prophète a dit, il y aura un jour dont on ne pourra dire si c'est la nuit ou le jour. Vous connaissez l'écriture en question? C'est Zacharie 14. Amen. Pourtant, l'histoire, la lumière fera quoi? Elle paraîtra.
Or, Zacharie 14 aussi, ce n'est pas le fils de l'homme. Ce n'est pas le fils de David, je voulais dire, ou le fils de Dieu. C'est le fils de l'homme. Amen. Amen. Dans la brochure, qu'est-ce que la sur la montagne, Branham répète ça. À partir du paragraphe 146, il cite Zacharie. N'est-ce pas? Pour démontrer la nuit. Un jour sombre, beaucoup de pluie et de brouillard. On sait adhérer à une église ou mettre son nom sur un registre, mais pas plus. Mais vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Branham dit quoi? Il dit, aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Ça fait quoi? Deux écritures. Malachie 4 et Zacharie 14. Amen. Amen. Ce sont deux écritures qui parlent d'un seul événement. Toujours le Fils de l'homme. Amen. Et dans la brochure, Dieu change la vie qu'on a dit quoi? Dans Malachie 4 et dans beaucoup de passages de l'écriture, il doit revenir dans son église sous une forme physique. Amen. Amen. Et beaucoup d'autres passages là, il y a Zacharie dedans. Le même son, il s'agit du mot anglais son qui signifie soleil. Et donc l'homonyme son signifie fils. Soleil qui se lève à l'est, c'est le même son soleil qui se couche à l'ouest. Et le même son, fils de Dieu, qui est venu à l'est et qui a confirmé qu'il était Dieu manifesté dans la chair, écoutez, c'est le même son, alléluia, fils de Dieu qui est ici. Qui est où? Ici. Oh là là. Qui est ici, dans l'hémisphère ouest, qui s'identifie au milieu de l'église. Il dit quoi? Ce soir, pas hier, pas demain, ce soir. Amen. Amen. Qui s'identifie ce soir, le même hier, aujourd'hui, éternellement. La lumière du soir, le Fils est venu. Le Fils a fait quoi? Branham dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nous. Alléluia. Paragraphe 176. Ce matin-là, quand ces 7 anges sont descendus, Branham parle maintenant de la nuit. Amen. Quand ces 7 anges sont descendus et ont ébranlé la terre et que les pierres volaient dans toutes les directions, 7 anges se sont tenus là et ont dit, retourne à Jefferson d'où tu viens, car les 7 sceaux des 7 mystères seront ouverts. Nous en sommes là aujourd'hui. Madame dit quoi? Nous en sommes là aujourd'hui. Nous comprenons la sémence du serpent. Dans quelques jours, si Dieu le veut, nous allons comprendre avec exactitude ce qu'il en est du mariage et du divorce. Et toutes ces choses que Dieu a dévoilées, chaque sceau, voilà, les mystères depuis la fondation du monde. Et nous nous sommes réjouis de la présence de ces bénédictions. C'est vrai, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Alléluia. Amen. Le magazine Life a publié un article là-dessus. Alléluia. Amen. Un cercle mystique de lumière s'élève dans les airs au-dessus de Tucson et de Phoenix. Alléluia. Amen. De la même manière que je vous l'avais annoncé, presque 1 an avant que ça arrive, madame dit quoi? Voilà comment ce serait et que ce serait comme un triangle. La photo est accrochée dans l'église là-bas. Quelle photo? La photo de la nuée, frère. Amen. Amen. La même photo qu'il a dit en haut, dans la brochure poussée à bout, il dit, le magazine a filmé la photo, cela concorde parfaitement avec sa venue. Alléluia. Il dit, la photo est accrochée dans l'église là-bas. Vous qui vous êtes procuré ce magazine, vous l'avez. Voilà, c'était là exactement. Ils ont dit, il se trouve à une altitude de 27 043 km et mesure 30 50 km. C'est apparu mystérieusement et ça a disparu mystérieusement. Frère Fred Sotman, frère Jean Norman et moi, nous tenions là, 3 témoins. C'est une attestation, comme ceux qu'il avait amenés sur le sommet de la montagne. Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Les 134 000. La Bible dit que c'était là-bas quoi? 6 jours après. Donc c'était le 7e jour. Amen. Amen. Et ici aussi, la même scène se passe dans le 7e jour.
Alléluia. Voilà. Pierre, Jacques et Jean, pour rendre témoignage, nous sommes tenus là à regarder ça quand c'est arrivé et nous l'avons vu se produire. Le voilà suspendu dans le ciel, tellement loin qu'il n'y a aucune humidité, aucune vapeur, ni rien qui puisse y former un brouillard. Comment est-ce que ça aurait pu se trouver là? C'était les anges de Dieu qui s'en retournaient après leur message. Amen. Amen. Donc la photo de la nuée que vous voyez là, alléluia, amen. Les anges retournaient. Si vous lisez dans la brochure, qu'est-ce que l'attention sur la montagne, à partir du paragraphe 146, il dit, depuis l'événement jusqu'à la photo, amen. Donc il y a l'événement, il y a la photo. Donc entre l'événement et la photo, il y a un intervalle de temps là. Alléluia. Amen. Depuis l'événement jusqu'à la photo, l'événement c'est quoi? C'est la manifestation du message. Le message qui a été divulgué. Donc quand on a pris la photo, les anges là partaient déjà. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, même quand nous parlons de la nuée, la descente, nous voulons seulement faire référence à la photo. Amen. En réalité, bien avant ça, l'événement a eu lieu bien avant que la photo soit photographiée. Amen. La photo est prise là, c'est les anges qui sont déjà en train de s'en aller. C'est ce que Branham dit. Voilà. C'était les anges de Dieu qui s'en retournaient après leur message. Aujourd'hui, cette prophétie a été accomplie au milieu de nous. Aujourd'hui, cette écriture a été accomplie. Regardez bien, sept sceaux ont été ouverts. Le tourbillon s'est dirigé vers la côte ouest. Maintenant, ne passez pas à côté comme eux l'avaient fait autrefois. Maintenant, fixons notre attention un peu plus près de notre jour. Amen. Fixons notre attention un peu plus près de notre jour, c'est-à-dire notre dispensation. Alléluia. Amen. Voilà, plus près de notre jour. Voilà, on dit, qu'est-ce que l'Écriture dit à propos d'aujourd'hui et à propos du temps où nous vivons? Qu'est-ce que l'Écriture dit? Amen. À propos d'aujourd'hui et à propos du temps où nous vivons. Voilà, on dit, c'est Jésus qui parle. Je n'aurai pas le temps de les prendre, mais je voudrais prendre celui-ci avant que nous terminions. Montons, frère, 183. Jésus a dit dans Luc, frère, bloquez un peu. Il dit quoi? La question, bloque là, il dit, qu'est-ce que l'Écriture dit à propos d'aujourd'hui et à propos de notre temps, du temps où nous vivons, n'est-ce pas? Après, il commence, il dit, Jésus a dit dans Luc au chapitre 17, le verset 30. Donc, l'Écriture en question là, amen, c'est Luc chapitre 17, verset 30. Alléluia. Amen. On a commencé par, il a cité Malachie 4. Après, il a cité au temps du soir, la lumière paraîtra, qui est Zacharie 14. Maintenant, là, il cite Luc 17, 30. Or, ces trois écritures-là concernent le Fils de l'homme. Ça ne concerne pas le Fils de David. Alléluia. Il dit Jésus-Christ lui-même, la parole. Croyez-vous ça? L'Assemblée dit Amen, notre éditeur. Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair, a parlé et a dit ce que serait la parole au temps de la fin, que serait le signe de la fin du monde. Il leur a dit qu'une nation s'élèverait contre une nation. D'autre part, il a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Alléluia. Amen. 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 On monte là-bas, frère. Alors, c'est un peu vite. Or, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu portant trois noms de fils. Alléluia. Amen. Chaque fois que Branham enseigne sur la seconde venue, ou veut prêcher sur la venue du Seigneur, amen, il va toujours prêter attention au titre. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu en portant trois noms de titres. Fils de l'homme, qui est un prophète, fils de Dieu, fils de David. Maintenant, il a vécu ici sur terre. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il disait, je suis le Fils de l'homme. Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel et les prophètes Fils de l'homme. En effet, il devait venir pour accomplir l'écriture. En tant que prophète, Moïse avait dit,
l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être le fils de Dieu, là, parce qu'il était le fils de l'homme. Alors, dit quoi? C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être le fils de Dieu, parce qu'il était le fils de l'homme. Il ne peut pas cumuler les titres. Amen? Amen. Non, frère, c'est vrai. Il est venu en tant que fils de l'homme, mais tu vois, il est aussi le fils de David. Non. Alléluia. Il ne peut pas cumuler les titres dans une seule dispensation. Soit il est fils de Dieu, soit il est fils de l'homme, soit il est fils de David. C'est toujours le même Jésus. Mais par rapport à sa mission, amen, Amen. par rapport à sa manifestation, il utilise des titres. Amen. Et il ne peut pas prendre tous les 3 titres dans une seule dispensation. Alléluia. Amen. 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 Comme disait Branham, dans la brochure Le Dieu puissant dévoilé ou Dieu dévoilé, il dit pour mes enfants, je suis leur père. Amen. Pour mon épouse, je suis son mari. Est-ce que vous suivez? Amen. Au travail, ce sont des titres. Amen. Amen. Mais pour tes enfants, tu peux être en même temps père et mari? Non. Amen. Amen. Lorsqu'il se présente devant son épouse, amen, il est le mari. Lorsque Branham est devant ses enfants, il n'est plus mari, il prend le titre de père. Amen. 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 Lorsqu'il se présente devant son église, il est le pasteur. Alléluia. Amen. C'est comme ça Jésus aussi. Voilà. Parce qu'il était le Fils, la parole. La parole est venue au prophète. Il était la parole dans sa peinture, Fils de l'homme. Le prophète majeur, oui, Fils de l'homme, le prophète majeur. Non pas le prophète majeur, mais le prophète Dieu. La plénitude de la divinité était corporellement en lui. Donc, il était le Fils de l'homme. Maintenant, voilà, me dit quoi? Maintenant. C'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, pendant 2000 ans, il s'est fait connaître à nous en tant que fils de Dieu, virgule, esprit. Fils de Dieu, c'est quoi? L'esprit. Et dans Luc 24, 37 à 40 là-bas, Jésus a dit aux disciples qu'un esprit n'a ni chair ni os. Amen. Amen. Il dit, et dans le millénium, il sera fils de David sur le trône. Ça, nous le savons tous. Nous qui croyons les Écritures. Il y a les gens qui disent qu'ils croient les Écritures, mais ils ne savent pas que Jésus est fils de David dans le millénium. Quel millénium? Le glorieux millénium qui est la nouvelle terre. Alléluia. Oh, Jésus a dit juste à la fin de cet âge de l'Église où nous vivons que le Fils de l'homme serait de nouveau révélé de la même manière que ce qui s'était passé, comme ce qui était arrivé à Sodome. Amen. Amen. Donc vous pensez que Branham est en train de parler de tout ça là, alors que son titre c'est quoi? Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il ne faut pas d'abord laisser que c'était passé à Sodome, il insiste sur ça. Amen. Amen. Pour vous dire à la fin que c'est pas ça, c'est le fils de David qui s'est accompli. Branham est en train d'insister en haut sur la manifestation du fils de l'homme chez Abraham. Amen. Amen. Il insiste en disant qu'il y avait une promesse disant que dans les derniers temps, cette même chose va s'accomplir. Alléluia. Il dit, or Jésus a dit juste à la fin de cet âge de l'Église, où nous vivons, il précise non, où nous vivons que le Fils de l'homme serait de nouveau. Quand on dit de nouveau, c'est que la chose avait d'abord eu lieu. Amen. Maintenant, ça va se répéter. De nouveau, voilà, révélé de la même manière que ce qui s'était passé comme ce qui était arrivé à Sodome. 196, je veux dire que j'ai sauté beaucoup de paragraphes pour que la prédication ne soit pas attention, on ne peut pas prendre toute la brochure. Et le véritable croyant aussi, il attend toujours le retour de ce fils promis. Remarquez, juste avant que le fils arrive, un signe lui avait été donné. Amen. Le signe du fils qui doit venir ne doit pas. Le signe du fils qui doit venir ne doit-il pas être révélé à la sémence royale d'Abraham qui attend le fils royal, comme il avait été à notre père Abraham dans le cas du fils naturel? Amen. Pas vrai? Jésus l'a dit ici dans Luc 17, 30. Avant que ce temps-là arrive, que le Fils de l'homme se révélerait,
comme il l'avait fait au jour de Sodome, avant la destruction de Sodome. Maintenant, nous attendons un signe. Alléluia. Branham est en train de prêcher. Il arrive au 206. Il dit, et voici qu'il, dans Genèse, vers le chapitre 22, là, il dit encore, ou vers le chapitre 20, il a dit, et cet homme-là, il l'a appelé du nom d'Élohim. C'est ce que nous avons lu là. Pourquoi a-t-il fait ça? Dieu représenté dans la chair humaine, qui s'est assis avec Abraham et qui a mangé un sandwich au veau. Il a bu du lait et mangé du pain. Dieu lui-même. Et il a disparu juste là, devant Abraham. Mais il lui a donné un signe, mon frère. Remarquez. Et ce signe, c'était qu'il avait le dos tourné. Le signe là, c'était quoi? Oh là là, alléluia. Branham dit que quand Dieu était chez Abraham, Dieu avait montré un signe. Il dit que le signe c'était quoi? Il dit que Dieu avait le dos tourné. Amen. Amen. Retenez ça jusqu'à la fin. Dieu avait le dos tourné. C'était ça le signe. Et il a discerné. Amen. Amen. Maintenant, Branham continue. Et souvenez-vous, Abraham, son nom était Abraham. Quelques jours avant. Et Sarah, c'était Saraï. Avant ça, Saraï. Ensuite, Sarah. Et d'Abraham en Abraham. Abraham, ça veut dire père des nations. Maintenant, soyez très attentifs là. Et nous allons voir dans quel cadre se situe l'heure où nous vivons actuellement. Alléluia. Amen. 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 Il dit, gardez ça à l'esprit. On garde quoi? C'est qu'il a dit que le signe que Dieu avait montré là-bas, c'était quoi? Le dos tourné. Il dit, gardez ça à l'esprit. Mais curieusement, il dit quoi? Il dit, maintenant, soyez très attentifs là. Et nous allons voir dans quel cadre se situe l'heure où nous vivons actuellement. Puisque Jésus nous a dit de nous attendre à voir ce cadre-là. Je dis bien, oui, ce cadre-là. Il dit, nous avons vu que tout le reste correspond bien. Maintenant, voyez ce qu'il en est de la sémence royale. Quel cadre, eux, ils sont censés voir. Amen. Amen. Alors, cet homme a dit, Abraham, où est ta femme Saraï? Et Abraham a dit, elle est dans la tente, derrière toi. Or, elle, il ne l'avait jamais vue. Comment savait-il que son nom à lui était Abraham? Comment savait-il que son nom à elle était Saraï? Sarah. Abraham, où est ta femme Sarah? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, un pronom personnel. Je vais te visiter selon la promesse. Ta femme va avoir ce bébé. Tu m'as fait confiance. Maintenant, je vais l'accomplir. Et Sarah, qui était derrière dans la tente, a écouté indiscrètement. Ou à attendre l'oreille ou le nom que vous donnez à ça. Donc Sarah était là pendant que les étrangers parlaient. Elle a mis un peu l'oreille pour comprendre qu'est-ce que les gens parlent. Amen. Voilà. De l'intérieur de la tente, elle a ri, mon frère, elle a ri par en dessous. Et elle a dit, voilà que moi, une vieille femme, comme je suis, j'aurai du plaisir avec mon Seigneur, alors que lui, là-bas, il est vieux aussi. Il a 100 ans. Alors qu'il y a bien des années que ce n'est pas arrivé ça. Et cet homme qui était assis là, en train de manger dans une chair humaine, qui buvait et mangeait comme un homme ordinaire, avec de la poussière sur ses vêtements. Et il avait la poussière sur ses pieds. Et Abraham a lavé ça. Dieu lui-même, il a promené le regard. Et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri là dans la tente en disant ceci? Il savait, il pouvait discerner les pensées de Sarah dans la tente, derrière lui. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. On attend, frère, que tu montes. Maintenant, quand la sémence royale d'Abraham est venue sur terre, lui,
quel signe est-ce qu'il a montré? Le Fils de l'homme, vous suivez? Hein? Maintenant, quand la semence royale d'Abraham est venue sur terre, lui, quel signe est-ce qu'il a montré, le Fils de l'homme? Simon s'est approché de lui un jour. C'est André qui avait amené. Il a dit, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Qu'il a dit, voyez, ça fait de lui un croyant. Philippe est allé chercher Nathanaël et il est venu. Il lui a dit, viens voir un homme, celui que nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il a dit, un instant, là, peut-il venir quelque chose de bon de ce fanatisme? Il a dit, viens voir. Il monte un peu vite là-bas. Tu vas retarder là. Dis-leur, monte d'abord vite le machin. Il a dit un instant. Voilà. Alors, quand Philippe est arrivé, en présence de Jésus, avec Nathanaël, Jésus a regardé celui-ci et il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, quand m'as-tu connu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Vous suivez? Amen. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Quand la petite femme au puits, dans son état, Branham ici est en train de montrer, suivez là, vous qui pouvez, Branham est en train de montrer maintenant les caractéristiques qui faisaient de Jésus le Messie. Amen. Il dit, quand la petite femme au puits, dans son état d'immoralité est arrivée dans un petit décor semblable à ceci pour puiser de l'eau, Jésus avait envoyé ses disciples acheter des vivres. Quand elle s'est approchée pour puiser de l'eau, là, il a dit, femme, apporte-moi à boire. Elle a dit, vous n'avez pas coutume de dire ce genre de choses. Il y a de ségrégation ici. Vous les Juifs là, vous n'avez rien à faire avec nous les Samaritains. Nous n'avons rien à faire avec vous. Il a dit, mais femme, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Je te donnerai des eaux qu'on ne vient pas puiser ici. Il a découvert quel était son état, ce qu'il en était. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit la vérité. Tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Elle a dit, monsieur, je vois que tu es prophète. Nous savons que quand le Messie sera venu, il nous annoncera ces choses. Jésus a dit, je le suis. Alléluia. Là-dessus, elle est allée à la ville en courant et elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Alléluia. Amen. Voilà, regardez bien. Il a fait ça devant les Juifs et devant les Samaritains. Alléluia. Mais jamais devant les gens des nations, c'est-à-dire nous. Alléluia. C'est pourquoi il devait aussi venir répéter ce signe devant nous. Amen. Voilà. Il dit, regardez bien, il a fait ça devant les Juifs et devant les nations, les Samaritains plutôt, mais jamais devant les gens des nations. Les gens des nations, c'est nous. À cette époque-là, nous étions des païens, des autres nations. Nous nous promenions avec une mesure sur une massue sur le dos. Nous adorions des idoles. Nous n'attendions pas du tout le Messie. Il apparaît uniquement à ceux qui l'attendent. Et nous sommes censés être en train de l'attendre. C'était la sémence royale d'Abraham. Et ici, cette sémence royale d'Abraham qui était venue à cause de cette identification, de cet homme qui était assis là avec Abraham, il est venu pour prouver qu'il s'agissait du même Dieu. Et il a promis qu'en ce jour, en quel jour? En ce jour-ci, ce qui arriva au temps de Sodome, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. La venue de quel Fils? Le Fils de l'homme. Au moment où il se révélera en tant que Fils de... Voilà le clair. En tant que Fils de l'homme. Amen. Amen. Pas en tant que Fils de Dieu, pas en tant que Fils de David, mais en tant que Fils de l'homme. Amen. Amen. Branham dit, c'est maintenant le jour où cette écriture doit s'accomplir. C'est pas dans la soupe là? Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Il faut descendre un peu légèrement là. Non, l'écriture qu'on est en train de lire, descend pour qu'on voit tout le paragraphe. Voilà, là où c'est jaune. Voilà, dit quoi? Il dit, parce que notre titre c'est quoi aujourd'hui? Il dit, notre titre c'est quelle est cette écriture accomplie dont Branham faisait allusion le 19 février 1965. Donc dans cette citation, dans cette brochure. Branham dit, il dit quoi? Et il a promis qu'en ce jour-ci, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, au moment où il se révélera en tant que Fils de l'homme. Alléluia. Branham dit quoi? Il dit Amen. C'est maintenant le jour où cette écriture doit s'accomplir. Quelle écriture? Mais l'écriture qui promet la venue de Christ, mais en tant que Fils de l'homme, pas en tant que Fils de David. Amen. Pas en tant que Fils de Dieu, mais en tant que Fils de l'homme. Branham fait la précision. Il dit, regardez dans quel cadre nous nous situons aujourd'hui. Regardez l'Église où le Fils de Dieu. Regardez ce jour sombre, regardez toutes les prophéties. Maintenant, une chose étrange, nos visiteurs devraient déjà être là. Dans ce cas, si le cas doit être le même qu'à Sodome, ils étaient 3 qui étaient venus. 3 hommes remarquables, envoyés du ciel. Nous admettons ça. Ils étaient 3. Un est resté avec Abraham. Ils sont tous allés là pour commencer. Mais un est resté avec Abraham. Les autres sont descendus à Sodome, pas vrai? Amen. Amen. Et Abraham, son nom avait été changé d'Abraham en Abraham, pas vrai? Amen. Il n'y a pas une seule fois dans l'histoire où l'Église du monde ait jamais eu un évangéliste qui aille vers elle, dont le nom se soit terminé par H-A-M. Alléluia. Amen. Avant aujourd'hui, Billy Graham, pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Graham, 6 lettres. Abraham, c'est 7 lettres. Branham, c'est 7 lettres. Alléluia. Voilà. Il dit, mais Graham, c'est 6 lettres. C'est-à-dire le monde, l'homme. Vous voyez? Regardez ceux qui sont allés là-bas. Aujourd'hui, ce sont ces messagers du ciel. Y a-t-il un homme sur terre qui a prêché la repentance aussi clairement que Billy Graham? Y a-t-il eu un homme qui a autant marqué les gens que Billy Graham? Jamais. Il y en a eu un homme sur le plan international. Oh, Billy Sunday. Et les autres ont été ici aux États-Unis. Mais Billy Graham est connu mondialement. Voyez-vous d'où il lance son appel? De Sodome. Alléluia. Amen. Et il y a celui qui l'accompagne là-bas, qui est avec l'église pentecôtiste, un Oral Roberts. Alléluia. Amen. Mais qu'en est-il du groupe des élus, c'est-à-dire nous autres? Amen. Amen. Il dit, eux, quel genre de signe est-ce qu'ils sont censés voir? Eux, qu'est-ce qu'ils sont censés recevoir? Alléluia. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est quelle écriture? Zacharie 14, 7. Amen. Amen. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Voilà dit quoi? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. L'Assemblée dit Amen. Aujourd'hui, la promesse de Dieu est accomplie. Nous savons que c'est la vérité. Il est ici ce soir, comme il était en cette époque-là. Or, de prêcher ça, comme je le disais tout à l'heure, si vous prêchez quelque chose et que c'est la vérité de l'évangile, alors Dieu est obligé de confirmer ça. Amen. Amen. Si c'est que je vous passe ce matin, c'est la vérité de l'évangile, Dieu est obligé de le confirmer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Confirmé par quoi? Par les bénédictions qui accompagnent ce message dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il est obligé. Maintenant, s'il en est ainsi, alors que le Dieu qui a écrit la parole, que le Dieu qui a donné la prophétie, que le Dieu qui est le Dieu de la parole, s'avance et prouve qu'il est toujours Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, Branham est en train d'attirer l'attention de l'assistance, alléluia, sur Dieu confirmant maintenant cette parole-là. Amen.
Sauf que lui, là-bas, il parle de la confirmation par la manifestation du signe messianique. Nous y arrivons. Amen. Il dit comment Élie était monté sur la montagne. Il observait Élisée. Il était monté, il observait Élie. Il a dit, je veux une double portion. Et le manteau qui était sur Élie est tombé sur Élisée. Il est descendu là, il a plié cette couverture en deux, il en a frappé le fleuve et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et la même chose qui s'était passée pour Élie s'est passée pour Élisée. Écoutez maintenant. Voilà dit, et le même évangile, la même puissance, le même Fils de l'homme qui existait hier, existe aujourd'hui et existe éternellement, existera éternellement. Hébreux 13:8, croyez-vous ça? Amen. Assemblée dit Amen. Alors, je vous demande ceci. Je ne peux pas être lui, mais il est ici. Alléluia. Amen. 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 Nous ne sommes qu'un porteur. Certains d'entre vous, dans l'auditoire, qui êtes malades et affligés et qui savaient que je ne vous connais pas, que Dieu maintenant, si je peux m'humilier suffisamment, prier et demander à Dieu, je ne pense pas, il n'y a pas de carte de prière dans le bâtiment, n'est-ce pas? Non, nous n'avons distribué aucune carte de prière. Nous allons faire une réunion de prière ou de guérison de malades à l'église. Mais vous priez. Alléluia. Madame dit, vous qui savez que je vous suis totalement inconnu, voyez-vous, vous me connaissez, vous de Jeffersonville, je ne veux pas que ce soit les gens de Jeffersonville qui fassent ça. Je veux que ce soit les gens qui viennent de quelque part ailleurs. Amen. Pourquoi ne disent pas que non? Peut-être que je me suis arrangé avec les gens hier, on a fait un plan. Comme ça, quand je vais dire tel, tu souffres de telle maladie, il va dire oui. Je veux que ce soit les gens qui viennent d'ailleurs, que je ne connais pas, qu'on ne s'est jamais vu, qui viennent pour la première fois. Alléluia. Branham dit, voyez, si Dieu révèle toujours, voyez, s'il est toujours le même hier, aujourd'hui, mais pourquoi Branham se tracasse à faire tout ça? Parce qu'il veut manifester le signe messianique. Amen. Le discernement de pensée. Et ça, ce n'est pas le fils de David, s'il vous plaît. Faites comme la petite femme avait fait. Il passait et elle s'est dit, je crois cet homme. Elle avait une perte de sang. Et elle s'est dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je crois que je serai guéri. Pas vrai? Amen. Et à cause de sa foi, ce jour-là, l'écriture s'est accomplie. Il a pensé le cœur de ceux qui avaient le cœur brisé. Il a guéri les malades et les astropiés. Ça, c'était Jésus hier. Alléluia. Yeah. Ça, c'était Jésus quand? Hier. Alléluia. Yeah. Voilà, dit, c'est lui aujourd'hui. Vous croyez? L'assemblée dit Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous connais pas. Dieu lui vous connaît. Mais vous avez des douleurs aux côtés qui vous dérangent. C'est exact. Vous êtes assises là, en train de prier pour ça. Est-ce que je vous suis inconnu? Que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre? Voilà, est en train de manifester maintenant. Amen. Levez-vous si c'est le cas. Je ne vous connais pas. C'est cet homme-ci, juste ici, au coin, ainsi de suite. Voilà, on parle. Ce jeune homme, vous avez aussi mal à la gorge. C'est exact. Vous êtes en train de prier pour ça. Vous êtes dans un état de nervosité à cause de quelque chose parce que vous êtes ministre. Vous avez des obligations, des choses dont vous devez vous occuper. C'est exact. Oui, croyez. Vous que Dieu sait qui vous êtes, Monsieur le révérend Smith. Amen. Amen. Maintenant, vous pouvez aller et être guéri. Jésus-Christ vous guérit. Allez à votre réunion. Votre gorge ne va pas vous déranger. Qui a-t-il touché? Qui a-t-il touché? Il y a un homme ici. Voilà, en train de manifester. Monte légèrement. Je cherche quelque chose. Retenez que tout ça, voilà, on est en train de faire quoi? Ok. Amen. Maintenant, regardez ici, c'est la partie que je voulais. Alléluia. Voilà, on est en train de faire quoi? Commencer à manifester le discernement de pensée. Il dit tel, je vois un homme, tu es malade, tu es de telle ville, ainsi de suite, tu souffres de telle maladie, ainsi de suite. Voilà, on arrive à un moment, amen. Il dit, quand on était en train de lire, amen, il a dit, quel est le signe
que Dieu avait manifesté chez Abraham. Il dit que Dieu avait tourné le dos. Vous vous rappelez, non? Et il a dit, gardez ça à l'esprit. Amen. Amen. Ici, pendant que Branham est en train de parler, de faire ça, il dit quoi? Il dit, frère, l'éditeur, celui qui a dit, frère Branham tourne le dos à l'assemblée. Amen. Amen. Branham a commencé à parler par rapport à quoi? Il tourne le dos à l'assemblée. Montrer que bon, peut-être qu'en vous regardant, vous allez penser que je suis en train de faire ce qu'on appelle la divination. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent te regarder peut-être par le fond et il arrive à lire tes pensées. Amen. Branham dit non, ça c'est petit, je vais vous tourner le dos. Amen. Au moins le dos tourné, je ne vous vois plus. Alléluia. Branham tourne le dos à l'assemblée. Amen. Amen. Et il continue. Le dos tourné maintenant. Amen. Amen. Frère Branham tourne le dos à l'assemblée. Alléluia. Amen. Et quand il tourne le dos, il continue à manifester de cette mal pensée. Parce qu'il a dit que non, chez Abraham, le signe là-bas c'était quoi? Dieu avait tourné le dos. Amen. Amen. Il dit, moi aussi je vais tourner le dos. Amen. Amen. Et Branham tourne le dos à l'assemblée. Il continue, voici une dame assise juste ici. Alléluia. Amen. Là, Branham a déjà tourné le dos. Amen. Branham ne regarde plus l'assemblée. Amen. Amen. Là, Branham a tourné le dos à l'assemblée. Alléluia. Amen. Non seulement il ne vous connaît pas, amen, il ne sait pas qui vous êtes, là vous venez, mais il décide de ne même pas vous regarder. Il tourne le dos. Alléluia. Amen. Il dit, voici une dame assise juste ici, derrière moi. Comme Sarah qui était dans la tente. Alléluia. Amen. Elle est en train de prier pour sa fille. Branham, comment tu sais ça? Tu as le dos tourné et tu ne la connais pas. Amen. Alléluia. C'est le signe du Fils de l'homme qui est en train de se manifester. Amen. C'est Christ sous une forme physique en tant que Fils de l'homme. Alléluia. Il dit, levez-vous. Sa fille n'est pas ici. Branham, tu as le dos tourné. Comment tu connais même que sa fille n'est pas ici? Amen. Amen. Il dit sa fille n'est pas ici. Elle se trouve au loin, sa fille. Vous êtes dans le même cas que cette femme. Quand elle était venue à Jésus parce qu'une femme était tourmentée de diverses façons par un démon. Cette jeune fille est possédée du démon. Elle n'est pas ici. Mais Branham la voit alors qu'il a le dos tourné. Alléluia. Elle est de... Vous venez de la Caroline du Nord. Alléluia. Amen. Branham avec le dos tourné, il ne regarde pas la femme. Non seulement il voit sa fille qui n'est pas dans la salle. Amen. Amen. Et Branham dit même à la femme la ville dans laquelle elle quitte. Alléluia. Amen. Il dit, vous venez, je suis là. Oh là là. Vous venez de la Caroline du Nord. Croyez-vous ça? Et c'est la vérité. N'est-ce pas? Madame Order, Branham cite son nom. Alléluia. Amen. Non seulement il y a le dos tourné. Amen. Il capte sa fille qui n'est pas là. Il capte le nom de la ville là où la femme la quitte. Branham cite même son nom. Amen. Amen. Tout ça, le dos est tourné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, Madame Order? Vous pouvez rentrer chez vous. Si vous croyez de tout votre cœur, vous trouverez votre fille comme elle l'avait trouvée quand Jésus-Christ autrefois avait dit qu'elle était guérie. Alléluia. Amen. Oh là là. Branham dit, aujourd'hui cette écriture, le signe de ce homme, le signe de la super sémence, le signe de l'église naturelle, aujourd'hui cette écriture est accomplie au milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc quand Branham parle dans cette prédication, il fait allusion à Jésus-Christ sous sa forme physique dans le titre du Fils de l'homme. Amen. Ici, ce n'est pas le Fils de la vie. Alléluia. Il dit, voulez-vous l'accepter maintenant même comme votre sauveur, votre guérisseur? Levez-vous, chacun de vous. Dites, j'accepte ma guérison. Qui peut dire ce matin? J'accepte ma guérison. Alléluia. Amen. Vous l'avez reçu. Levez-vous chacun de vous. Dites, j'accepte ma guérison. Je l'accepte comme mon sauveur. Qui l'accepte ce matin comme sauveur?
je l'accepte comme mon roi, qu'il accepte comme roi. Amen. Chacun de vous, levez-vous aujourd'hui. Écoutez mes amis. Il lut l'écriture. Amen. Vous suivez donc. On est au 55. Hein? Après, on va arriver au 56. Amen. Amen. Bonhomme a fait quoi? Bonhomme a tourné le dos. Ici, bonhomme a le dos tourné. Amen. Amen. Il continue. Il dit, il lut l'écriture, redit la Bible au sacrificateur, et il dit, tous les gens avaient les regards fixés sur lui. Il les regarda et dit, aujourd'hui cette écriture accomplie. Amen. Branham dit maintenant, j'ai lu l'écriture. Alléluia. Amen. Avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour. La génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Branham dit, et vous dit ce soir de nouveau. De quoi c'est? De nouveau. Oui. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Branham est dans quel contexte? Branham est dans quelle circonstance? Branham est dans un contexte, dans une circonstance où il est en train de manifester le signe messianique, où il est en train de manifester Jésus sous la forme du Fils de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les prédicateurs qui citent cette écriture, amen, ne veulent pas nous lire d'abord depuis là-haut. Amen. Amen. Ne venez pas directement au paragraphe 256. Lisez depuis là-haut afin de comprendre qu'ici, là, quand on parle de la génération qui verra le retour de Jésus sur la terre, c'est son retour sur la terre, mais en tant que fils de l'homme. Alléluia. Amen. Vous voulez que le fils de l'homme s'arrête dans les airs? Hein? Mais le fils de l'homme doit venir sur la terre. Amen. Amen. Tout comme le fils de David. Alléluia. Deux venus différents, ils viennent sur la terre. Or, vraiment dit que Jésus ne met pas ses pieds sur la terre avant que l'église ne soit enlevée. L'église est enlevée dans les airs. Les airs là, ce n'est pas le nuage. Amen. Amen. Les airs là, ce n'est pas là où les parachutistes plongent là-bas pour venir tomber sur la terre. Amen. On a dit que les airs en question, c'était un espace de rachat. Amen. Amen. Si les airs en question, il s'agit d'un espace de rachat. Amen. Comprenez que cette terre-là aussi, c'est un mystère. Alléluia. Amen. 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 Lorsque Jésus vient pour enlever l'église, il vient en tant que fils de l'homme. Amen. Parce que c'est la voix du fils de l'homme qui ressuscite les morts. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, ceux qui nous sont reliés par téléphone, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Alléluia. Amen. Il est 11h31 minutes, on va arrêter. Dans la brochure La Persévérance, prêché le 8, le 6e mois 1962, paragraphe 98, Branham dit, eh bien, quand cet ange de l'Éternel est allé chez Abraham, Genèse 18, que nous sommes en train de lire depuis le début là. Amen. Il dit que quand cet ange de l'Éternel est allé chez Abraham, là, avant la destruction, eh bien, Branham dit, c'était Dieu apparaissant dans la chair humaine. Dieu faisant quoi? Apparaissant. Hein? Amen. Il continue. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot, il a présenté leurs mœurs, ce qu'il faisait du temps de Noé, du temps de Lot. Observez le messager à Abraham, observez le messager à Lot et à l'église de nom. Juste sortez, montez frère là-bas, montez. Et Abraham plaidait pour eux. Frère, madame dit, remarquez, l'ange, Dieu, Elohim apparaissant sous forme de la chair humaine. Elohim faisait quoi? Elohim apparaissant sous forme de la chair humaine. Amen. Amen. Il dit quoi? Il dit, cela montre que dans les derniers jours, Elohim apparaîtra. Donc, quand Elohim apparaîtra, il dit quoi? Pas la venue de Christ, mais l'apparition de Christ dans la chair humaine, dans son église.
accomplissant les mêmes signes et les choses qu'il avait faites et qu'il n'a pas faites dans l'Église depuis 2000 ans. Voyez l'apparition du Seigneur. Amen. C'est ainsi que je vous ai dit, ne confondez pas l'apparition physique et la venue physique. Elohim apparaissant dans un corps de chair, Genèse 18, Luc 17, 30, Malachie 4, Zacharie 14, Apocalypse 10, ça c'est Elohim apparaissant. Voilà, ça c'est pas la venue, mais l'apparition de Christ dans un corps de chair. Alléluia. Amen. 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 Dans la bouche sur la voie du signe, prêché le 21 juin 1964, paragraphe 248, Branham est toujours en train de parler de la caractéristique du Messie, qui est le discernement de pensée. Il dit ceci, il dit, Dieu s'est toujours fait identifier par sa caractéristique, qui est de connaître, de voir d'avance, de dire ce qui a été, ce qu'il en est ou ce qui sera. Est-ce que vous écoutez? Amen. Nous savons cela. C'est de cette manière qu'on reconnaît les prophètes. C'est de cette manière qu'on a reconnu que Jésus était le Messie. Amen. Amen. Voilà. Et il est le même Messie aujourd'hui. Le même qu'à cette époque-là. Seulement, il n'a pas un corps physique ici sur la terre. Amen. Amen. On est en 1964. Montez l'année. Montez-moi l'année. Voilà. On est le 21 mars 1964. Amen. Amen. Il dit que le Messie est sur la terre, mais sauf que il n'a pas encore un corps physique. Il est sous une forme physique. Amen. Mais il n'a pas un corps physique. C'est-à-dire, il n'a pas son propre corps. Il a emprunté un corps. C'est ça qu'on appelle Christ sous une forme. Voilà la différence entre Jésus qui vient sous une forme physique et Jésus qui vient dans son corps physique. Maintenant, prenons Christ, identifié le même dans toutes les générations, prêché le 15 avril 1964. On va l'emmener paragraphe 58. Donc, si quelqu'un venait à l'estrade ou parmi nous avec des cicatrices dans le nez et des empreintes de clous, des empreintes d'épines sur son front, en train de saigner là, vous voyez, et ce ne pourrait pas être Christ, car quand il viendra, tout œil levera et tout genou fléchira. On a dit quoi? Quand ce corps retournera une fois de plus sur la terre. Amen. Amen. C'est maintenant cette venue que Jésus dit quoi? Jésus ne mettra pas ses pieds sur la terre avant que l'église ne soit enlevée et ramenée à la maison. Il faut que l'église d'abord soit enlevée, premièrement. Deux, il faut qu'elle soit ramenée à la maison afin que lorsqu'elle quitte la terre pour aller à la maison, elle parte revêtir un corps céleste. Amen. Amen. Maintenant, Jésus va revenir sur la terre après la destruction dans le glorieux millénium à venir avec ces corps célestes que nous avons vu dimanche passé, que Madame a vu au-delà du rideau du temps. Et lorsqu'il revient sur la terre, Dieu façonne encore des corps. Il répète le même miracle qu'il avait fait lorsqu'il s'est chez Abraham. Amen. Il façonne des corps et nous entrons dans ces corps-là. C'est là que nous devenons quoi? Des corps glorifiés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça notre fin. C'est de vivre dans ces corps-là. Amen. Amen. Nous n'avons pas encore de corps glorifiés. Et c'est ça que nous appelle la seconde venue. Dernière citation. Jéhovah juré le 13 juin 56, paragraphe 49. Maintenant, voici ce que je soutiens. Combien ici croient que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Vous devez le croire pour être chrétien. Mais souvenez-vous, les 2/3 du monde ce soir n'en savent même rien. Ils n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus. J'aimerais vous demander quelque chose. Savez-vous que les adeptes d'autres religions du monde sont de loin plus nombreux que les chrétiens? Vous savez que les mahométans, c'est-à-dire les musulmans, sont pratiquement 2 fois plus nombreux que les chrétiens.
les bouddhistes et beaucoup de ces ismes, de ces cultes, des idoles. Mais j'ai été juste avec eux. J'ai été juste avec eux à un endroit où on m'a demandé et je n'ai jamais vu une seule fois où notre Seigneur Jésus n'est pas venu à la rescousse. Je ne sais et ne sais pas manifester. Lisez les articles dans les livres, là-bas. On n'a pas le temps d'en parler. Mais voici ce que je lis. Frère, mettez-moi ça en jaune. Bien. Maintenant, Jésus ne peut pas venir ici dans un corps physique. Amen. Amen. Car, lorsqu'il viendra dans un corps physique, alors la seconde venue de Christ sera telle que tout cœur le verra, tout genou fléchira et toute langue confessera. Amen. Branham n'a jamais dit que Jésus ne doit pas venir dans un corps physique. Tous ceux qui disent ça, ils n'ont pas d'écriture. C'est seulement des démonstrations. En fait, c'est seulement des démonstrations, c'est seulement des hypothèses, c'est seulement des conclusions, c'est seulement des déductions des prédicateurs. Amen. Amen. Branham croyait que Jésus-Christ doit venir sur la terre dans un corps physique, mais seulement Branham remettait ça dans le glorieux. On a vu ça dimanche passé, non? Amen. On peut plus lire ça ici. Aujourd'hui, on va mettre plus de temps. Il est à 11h40. Hein? Donc, retenez. Quelle est cette écriture accomplie dont Branham faisait allusion le 19 février 1965 dans sa prédication? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il faisait allusion à la promesse du Fils de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette génération qui devait voir le retour de Jésus sur la terre, il s'agit de son retour en tant que Fils de l'homme. Amen. Amen. Comme dernièrement j'ai lancé un défi, j'ai dit, donnez-moi une seule citation après 1963 où Jésus dit que, où Frère Branham dit que non, Jésus est déjà sur la terre dans son corps, pas sous une forme, mais dans son corps physique. Amen. Il n'y a pas, ça n'existe pas. On a lu, non? En haut, dans la brochure là-bas du signe. Vous voyez que le Messie est sur la terre, mais seulement il n'a pas un corps physique. Amen. Amen. Il n'est pas dans son corps physique. Alléluia. Amen. 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 Et ce corps physique doit venir. Donc, retenez, ne confondons pas la venue et l'apparition. Je pense que c'est le dernier dimanche que nous abordons ce contexte, ce thème de la venue du Seigneur. Amen. Amen. Je crois que tout le monde a compris. Amen. Sur la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous, les nations, nous attendions Jésus dans le titre de Fils de l'homme. Le fils de David, nous ne pouvons pas le voir dans cette dispensation, dans la dispensation de la 7e veille. Amen. Oh frère, l'âge de l'épouse, même dans l'âge de l'épouse, on ne voit pas le fils de David. Dans l'âge de l'épouse, on voit le fils de l'homme. Branham explique, l'âge de l'épouse, c'est le temps où Malachie 4 doit s'accomplir. Branham que c'est ça l'âge de l'épouse. Et Malachie 4, ce n'est pas le fils de David. Malachie 4, c'est le fils de l'homme. Amen. Et Jésus s'est déjà manifesté sur la terre en tant que fils de l'homme. Il a utilisé un prophète appelé William Marion Branham, qui nous a laissé avec un message. Amen. Amen. Et le salut de l'humanité en époque. Amen. Amen. Tout comme à l'époque de Noé, le salut dépendait du message de Noé. Si tu voulais être sauvé, tu devais croire au message de Noé. Amen. Amen. Et ça devait te permettre de rentrer dans l'arche. Amen. Et aujourd'hui, l'arche, c'est la parole. Vous devez croire à ce message pour rentrer dans l'arche en vue d'être sauvé. Amen. Amen. Et je vous informe ce matin, vous qui suivez les informations, vous savez qu'en ce moment, le monde traverse une période de crise. Amen. Il y a beaucoup de guerres. Plus aucun pays du monde n'est stable. Amen. D'ici 4 matins, Dieu peut décider. Amen. Les dirigeants de ce monde deviennent fous. Ils commencent à s'attaquer, se lancer des bombes, se lancer des missiles
et la terre va exploser. Ensuite, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Amen. Branham dit que si une bombe explosait ici et nous détruisait, il dit cela ne contenira en aucun cas les Écritures. Amen. Amen. Soyons prêts. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de temps. Jeunes gens, vivez la parole. Amen. Amen. Craignez Dieu. Amen. Amen. Aimez la parole. Alléluia. Avec nos pas, avec nos aimons seulement la parole. Amen. Amen. Comme je vous avais raconté l'histoire du prédicateur là, qui était une histoire que voilà on raconte. L'évangéliste qui était mort. Et après sa mort, il est entré, il partait dans les lieux célestes et tout ça. Et il dit qu'il est arrivé à un endroit où on l'a demandé, est-ce que sur la terre tu n'avais pas, tu étais parfait et tout ça là? Et il se rappelait, quand on lui posait des questions, il se rappelait des choses qu'il avait l'habitude de faire. Amen. Il dit non, je n'étais pas parfait. Amen. Est-ce que tu n'avais jamais pris les choses des gens? Est-ce que tu n'avais jamais insulté quelqu'un? Est-ce que tu n'avais jamais fait ceci et tout ça? Et il revoyait ses erreurs. Il dit que mais pendant que j'étais là, alléluia, j'ai entendu une voix derrière moi. Il dit c'était la voix la plus douce que j'avais jamais entendue. Il dit Père, c'est vrai qu'il a des erreurs, mais lorsqu'il était sur la terre, il avait pris position pour moi. Amen. Moi aussi, je prends position pour lui aujourd'hui ici. Alléluia. Amen. Amen. Prenons position pour la parole. Prenons position pour Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.